Capitaine, c'est quoi le protocole d'urgence? Maman, Donc, en qu'est-ce fait- qui se passe? Donc là, vous entendez en fait maman qui fait H moins 10 minutes avant destruction du Montero. H moins 10 minutes avant destruction du Montero. Et vous voyez que ça continue de manière un peu cyclique. Vous entendez ça de façon constante. Et donc c'est maman qui annonce. Mais c'est quoi ce bordel? Est-ce qu'on peut arrêter ce protocole de destruction? Dysfonctionnement du Montero. système de déplacement. Panne en cascade imminente. Surcharge du réacteur dans H moins 10 minutes. Donc là, vous prenez tous un point de stress. Vous prenez tous un point de stress. Puisqu'en fait, vous comprenez qu'en fait, quelque chose a programmé la destruction du Montero. Puisqu'en fait, quand vous entendez ce genre de choses, un dysfonctionnement du système de déplacement, panne en cascade, c'est quelqu'un a programmé l'autodestruction du Montero. Mais on est sur le Cronus, là. Vous êtes Oui. sur le Cronus. Il faut qu'on éloigne ce vaisseau du Montero, on n'aura jamais le temps de remonter à bord. En 10 minutes. Ok, vite, on va à la passerelle. Allez, go, hein. Go, c'est parti. Puis Où la Davis, passerelle? Davis, il peut pas éloigner en faisant une mission suicide ou j'en sais rien. Et là, on est en salle d'examen, donc il faut aller à la passerelle et qu'on se bat. Oui. Alors Où la passerelle? donc il y a Red et Clayton qui vous suivent. Donc il y a Clayton qui vous dit la passerelle, elle se situe au pont B. Allons tous au pont B vers la passerelle, vite. Allez. Où tomber? Clayton, où ouvrez le chemin. Donc il y a Clayton qui court. Donc dans ce sens-là, il y a Davis qui vous suit toujours, qui est toujours un peu discret. Et donc il y a un ascenseur, donc elle commence à courir par là. Donc c'est par là l'ascenseur. Hop. Et en fait, au moment où elle arrive à l'ascenseur, Cham, tu vas me faire un test d'observation. Alors. Observation, c'est 1D, donc. Allez, mon 2 copain. plus 1, pardon. Allez, copain, regarde, vois le monde. Est-ce que tu as quelque chose? Non. T'as pas mis ton stress, si? Merde, il faut que je mette le stress aussi? Oui, il y a le stress avec. Toujours, il y a toujours le stress. Je relance alors. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'était les 3 derniers, c'est ton stress, c'est ça? Non, j'ai qu'un point de stress. Hein. C'est le 3 à la fin, le stress. Donc pourquoi t'as relancé 4D? J'ai 2 d'esprit plus 1 en observation, c'est pas ça? Je sais pas, avant t'en avais balancé 3, 4, 5. Non? Ah non, d'accord, c'était juste avant. Avant, j'en ai lancé 3 et là, j'en ai lancé 4. Non, parce que je lisais la ligne du dessus. Ça marche. Donc en fait, tu t'arrives, donc vous courez tous un peu donc dans le couloir vers l'ascenseur. Et en fait, tu remarques qu'il y a quelque chose de bizarre, parce qu'en fait, quand t'es passé, t'avais déjà remarqué ça auparavant, t'avais pas forcément fait attention, c'est qu'en fait, l'ascenseur de ce côté-là, la porte est ouverte, alors qu'en face, la porte est encore fermée. Et tu sais que, voilà, t'as l'habitude des vaisseaux, et tu sais que la plupart du temps, quand les sas habituellement fonctionnent, ils sont fermés. Et c'est seulement quand t'apposes ta main que ça se ferme. Donc tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport à cet ascenseur. Je te donne cette information, t'en fais ce que tu veux, mais en ce moment, vous courez tous comme des dératés vers, du coup... On prend l'autre ascenseur, demi-tour. Bon, voilà. En fait, tu t'arrives devant, t'as fait très bon choix, parce qu'en fait, tu remarques que en fait, la cage d'escalier s'est complètement effondrée de ce côté-là, et que du coup, en fait, si voilà, le Flynn notamment qui était en tête aurait pu complètement se péter la gueule. Bref, donc vous repartez de l'autre côté, donc tout le monde arrive donc du côté de cet ascenseur. Donc vous montez dedans, il y a de la place pour tout le monde, c'est des trucs voilà, c'est costaud. Tac 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 tac. Donc vous passez tous au niveau suivant. Je vous emmène ici. Tac. Téléportation. Donc vous allez ici. Donc au moment où vous arrivez, il y a Clayton qui vous dit il faut prendre le couloir, la deuxième à gauche, toujours tout droit. Fonce, fonce. C'est la deuxième à gauche.
Suivez-moi, c'est par là. Bon bref, c'est parti, on remet. Go. Toujours tout droit. Le deuxième, bah oui. Ah d'accord, l'autre deuxième à gauche. Gauche au B1. Donc vous arrivez dans le poste de sur la passerelle, hein, donc le poste de pilotage du vaisseau. Donc vous voyez qu'elle est pas mal endommagée. Il y a un certain nombre de postes qui ont été détruits, voire brûlés. Vous avez le poste de commandement avec le volet hermétique qui est toujours complètement fermé. Et donc vous avez tout ce qui est niveau de pilotage, poste technique, ce genre de choses. Donc il y a Davis qui se met au poste pilotage numéro 1 et qui commence à faire ses manipulations. Donc elle va faire un test de pilotage pour réussir à tout remettre en route. Donc pilotage, elle a combien en pilotage? Je peux me mettre au poste 2 pour l'assister? Ouais, bien sûr, tu peux te mettre au poste 2. Alors je regarde juste combien elle a. Davis, capitaine, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour nous décrocher, au fait? Alors Davis, alors attends, je trouve. Ça, c'est Davis qui va répondre. Davis. J'ai quelques compétences en pilotage, mais pas celles de Davis. Pilotage 2. Capitaine, tu vas pas au poste de commandement? Là, la situation impose que j'assiste au 5. pilote. Donc 5 en pilotage. Donc vous voyez Davis qui commence à stresser, il est pas bien. R, donc c'est 6. Davis 6. Il y a beaucoup de... Ça marche. Donc vous voyez, Wow. en fait Davis se retrouve en plein dans son élément. Il prend les choses en main, vous avez le volet qui s'ouvre. Et à un moment il se retourne vers Wilson. Vous avez dit quoi, Wilson? Enfin, j'imagine qu'au moment où je vais dire comment on se décroche Comment on se décroche de quoi? du Montero. Oh merde. Ah merde, on est toujours accroché, capitaine, on est toujours accroché au Montero. L'ombilical est toujours accroché, je répète, l'ombilical est toujours accroché. Je peux faire une manœuvre pour le décrocher? H moins 5 minutes. Non, je crois pas, capitaine, on a ressoudé la porte, vous vous souvenez, l'ombilical, je peux pas le décrocher depuis il faudrait monter dans le Montero pour le décrocher. Rail. On Rail. n'a pas le temps, il faut sceller un sas et se barrer de là, on n'a pas le temps. Bah allez, go. Hein, Ah, Je sais sinon. pas, moins c'est 5 quoi les minutes. c'est quoi les possibilités qu'il y a pour sceller un sas, Davis? Il y a, à mon sens, il y a deux possibilités. Soit on arrive à remonter dans le Montero, à retirer le sas, il faut que quelqu'un sorte du Montero d'une autre manière, il faut éloigner le vaisseau. Soit on décroche maintenant, on crée une décompression, il faut espérer que les sas réussissent à fermer et on s'éloigne le plus rapidement possible. Sachant qu'il nous reste 4 minutes, capitaine. Option 2 maintenant, vite, capitaine! Verrouiller On va faire les l'option portes du 2. pilotage. On va tout verrouiller, puis on s'accroche. Ça marche. On tente la manœuvre d'éloignement le plus rapidement Il possible. me Donc faut là, dans un siège. Vous entendez la maman donc du Cronus qui vous dit anomalie. Corps étranger attaché au Cronus. Je répète, corps étranger accroché au Cronus. Nécessité de reprendre les commandes manuelles pour éloignement du vaisseau. Accès automatique refusé. Donc là, Bon, il y a bah, Davis qui- Manuel, hein, ça doit il y a, pousser à il y a quelque Davis chose, qui se pose pas de questions, qui relance, qui va retenter la manipulation pour reprendre un manuel. Et ça passe pas. Elle va prendre la décision de forcer le dé parce que là, c'est la Et merde. le fait que j'assiste, ça lui apporte rien? Tu l'assistes, ça lui apporte un bonus de plus 1. Ah, C'est super. bon, ça va. Donc, elle arrive à faire les bignoux, à déclencher, à re-enclencher le truc. Vous voyez qu'elle tape sur la machine, qu'elle s'énerve un coup. Et a priori, ça fonctionne. Donc, elle arrive à reprendre les commandes manuelles et à se décrocher. Alors, au début, C'est passé là? vous entendez. Ouais, elle a fait un 1. Elle a fait une réussite. Ah, faut faire un 1. Et du coup, elle a réussi à faire ça. Au moment où vous voyez qu'elle reprend les commandes en manuel, qu'elle commence à faire bouger les manettes, vous entendez comme une espèce, vous voyez, comme vous savez dans les bons vieux films de sous-marins russes ou américains, où en fait vous avez des trucs, la coque qui craque parce que les mecs sont trop profonds, ça craque tout doucement. Bah, ça fait exactement la même chose. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, ça lâche. Et là, il y a des espèces d'alarmes qui se mettent en route partout dans le truc. Vous entendez une espèce de pétarouille, ça explose. Et vous voyez donc qu'elle réussit à dégager le vaisseau.
et elle arrive à s'éloigner le plus loin possible. Donc elle s'éloigne, et peut-être 2 minutes plus tard, hein, c'était le chrono que maman vous avait donné. Vous entendez une espèce de chose qui tape sur la coque du Cronus avec plein de bruit. Des bruits métalliques qui tapent, qui clignent dans tous les sens. Vous êtes secoué dans un second temps, donc ça secoue dans tous les sens. Vous vous cognez tous légèrement sur ce que vous êtes. Vous n'avez pas eu le temps de vous attacher. Et au bout d'un certain temps, il y a de nouveau un certain calme et les choses sont revenues entre guillemets à la normale, sachant que dans la salle de pilotage, c'est Las Vegas, tout clignote dans tous les sens. Il y a tous les voyants qui clignotent. Et vous entendez maman qui explique anomalie. Et vous entendez décompression explosive. Plusieurs sas se sont fermés hermétiquement. Donc a priori, maman a réussi à refermer certains sas, mais il y a des dégâts, il y a des avaries qui sont importantes du fait que l'ombilical a été arraché par rapport à la manœuvre qu'a tenté Davis pour extraire le Cronus de la situation. Bah, bravo, Davis. Je lâche Bravo. une petite larme pour le Montero. Ah, le Montero a morflé. Je suis Ah bah là, dégoûté. il est petit morceauisé. Ma tête. Vous Mon vaisseau. saviez, capitaine, de toute façon, il était plus sous garantie. Hein. C'était trop vieux. Celui-là, il est encore plus vieux. Oui, mais il est plus neuf. Est-ce que avec Demandez le les retour plans. de l'état du vaisseau, est-ce que Davis a reçoit comme une procédure de réparation du vaisseau ou de tâches à faire pour sécuriser le vaisseau? Oui, capitaine, je vais regarder. Alors, tu vois que Davis commence à tapoter un peu partout et à regarder avec maman quel est l'état du vaisseau. Donc, je vais lancer un D6 pour savoir le nombre de pièces qui sont condamnées au niveau du pont A, qui était le pont le plus endommagé. Oh. Donc, il y a 3 pièces qui ont été endommagées au niveau du pont A. Donc grosso modo, donc vous voyez pas forcément puisque la salle a été complètement bousillée. Donc en fait il y a le sas dans lequel vous avez réussi à rentrer, que vous avez ressoudé derrière vous. Et en fait ensuite il y a la première pièce, donc qui est en fait la jonction principale. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez descendu une échelle qui amenait à plusieurs couloirs. Donc ça s'est repressurisé. Et ensuite il y a tout le couloir autour qui permet d'accéder à maman, qui est également qui a été refermé et donc qui est condamné. Donc On ne peut plus accéder à maman. Grosso modo, à ce stade, vous n'avez plus accès à maman ni à la sortie principale du Cronus, qui est la jonction numéro 1 qui vous permet d'accéder au sas et à l'extérieur. Et tout le reste du pont A est sécurisé? Tout le reste du pont est sécurisé, sachant qu'il y avait un certain nombre d'anomalies qui a priori existaient avant que Davis ne tente la manœuvre, puisqu'en fait ce que vous explique Davis, c'est que c'est des dégâts mais qui n'ont pas l'air récents. Donc là il y a Clayton qui s'approche de toi, Miller, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant, capitaine? Il faut absolument qu'on réussisse à rejoindre la compagnie. Bah oui, on va lancer on demande à Davis de lancer un programme de pilotage pour pouvoir nous remettre sur la route de la station onshore la plus proche, pour pouvoir ramener le vaisseau à la compagnie. Ça marche. Une fois que ce sera fait, on reprendra notre exploration, notamment vers le Medilab qu'on a gardé en tête. Ça marche. Donc il y a Davis qui tu vois, qui reste concentré par rapport à ce que tu dis, qui continue à tapoter tout ça, qui lève la tête, qui dit capitaine, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez entendre laquelle en premier? Allez-y, balancez la bonne, et ensuite achevez-nous. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on va pouvoir rentrer.
Ouais. Mhm. La La mauvaise, en mauvaise, revanche, c'est qu'on sera pas en vie. c'est que, a priori, l'explosion du Montero avec la quantité d'hélium dont vous connaissez et qu'on taira auprès de nos nouveaux amis, a déclenché une réaction en chaîne qui fait que l'explosion a été quand même sacrément puissante et qu'elle a fait pas mal de mal à ce coup. De ce que je comprends, nos communications sont mortes. Les moteurs sont quand même pas mal endommagés, même si je pense qu'on pourrait potentiellement réparer avec les talents qu'on connaît de Rai. Exactement. Et apparemment, je vous confirme que les purificateurs d'air refonctionnent normalement et que l'air qu'on respire est totalement inoffensif. Les moteurs doivent donc être réparés avant de partir, si je comprends bien, c'est ça? Les moteurs et les communications. Je recommande de réparer les communications en effet, puisque si on veut entrer en communication avec un vaisseau ou rebalancer un Médée, on n'a rien actuellement qui fonctionne. Nos agents de liaison doivent savoir quels sont les meilleurs moyens pour retrouver le contact avec la compagnie. Eh ben, ça va dépendre de l'état de nos antennes. Et là, si tout a cramé à l'extérieur. Ah, Wilson, vous pouvez faire une petite sortie dehors. Je suis agent de liaison, hein. Liaison. Je fais la liaison entre deux personnes. Tu vas faire la liaison entre le vaisseau et les antennes maintenant. Ah ouais, Est-ce que pendant qu'ils discutent, je peux fouiller la pièce pour voir s'il y a des choses sympas à récupérer? Ouais, bien sûr. Le gobelin. Le Le roublard. gobelin Il s'est Le trompé mec, il se croit dans il s'est Donjons et trompé Dragons. d'univers. Mais non. On va écrire des graffitis sur les murs. Mais on l'a compris, c'était ton objectif secondaire de voler tout ce qui n'est pas cloué au sol. D'ailleurs, je sais Je pas, veux quand même. je sais pas si vous avez eu le temps de prendre connaissance d'objectifs, mais sait-on jamais, c'est important. Bah du coup oui, bah tu peux nous faire un test d'observation, Rai, pour voir un petit peu si tu trouves des trucs intéressants. Ouais. C'est... Hop. C'est... Donc du coup, c'est 6. Et dans tous les cas, capitaine, s'il doit sortir, bah, il faudra une nouvelle combinaison. Je crois que vous avez remarqué. On va mettre du scotch. Je n'ai plus de gants. Alors du coup, ton dernier c'est une réussite. Alors est-ce que ton avant-dernier est c'est un stress ton dernier? Oui. Ok, bon tu foires complètement et je vais te demander de lancer un D6 avec ton niveau de stress actuel. Si, c'est échec. Bah il a fait un 1 en avant-dernier et son avant-dernier était également Ah, d'accord. un Ok, stress. autant pour moi. Donc j'ai 2 niveaux de 2 en niveau de stress, donc les 2 derniers. Ouais. Le premier, il est quoi? Ça nous donne Non, combien c'est ça? un D6 plus ton Moi, stress. je crois que tu dois Ah, c'est faire un un D6 seul plus D6 et deux. t'ajoutes Ouais, c'est ça. 2 au résultat. Donc ça fait 6. Ça fait 6. Donc t'arrives à tenir le coup, mais malheureusement tu trouves rien. Tu as un petit coup de stress, on va dire que ça t'a pas mal déconcentré. D'accord. Ça marche. Donc vous pouvez reprendre votre conversation au poste de commandement. Je veux pas trop vous déranger quand même. Je le fais discrètement, mine de rien. Pas du tout discret. Ouais. Tout le monde t'a vu en train de regarder dans les placards. en regardant En sifflotant. en regardant le plafond, genre ça putain. Capitaine, c'est quoi les ordres? Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est perdu dans l'espace dans un vaisseau qui marche plus. Donc il faut retrouver les communications avec la compagnie, réparer les moteurs pour pouvoir nous remettre en route vers la station Ensure la plus proche. Et accessoirement, maintenant, je dirais que ça, avant de pouvoir recontacter la compagnie, les objectifs qu'on nous a fixés repasseront en second plan. Le temps d'avoir de nouveaux ordres. Ça marche, Captain. Mettre au second plan les ordres de la compagnie. Mais c'est blasphématoire. C'est où, Wilson? Est-ce qu'il y a des commandes pour, je peux peut-être bosser sur les communications avec quelqu'un qui s'y connaît. Oui, moi. On peut bosser à deux sur les communications.
Alors, sur les communications, il y a en effet, donc, au niveau du poste de com, en fait, le poste de com, il est un peu endommagé, vous voyez qu'il a légèrement pris feu. A priori, c'est réparable. Par contre, Davis vous regarde en rigolant, en disant non mais les gars, je vous explique, même si vous réparez ce poste de communication, c'est une sortie extravéhiculaire qu'il va falloir faire. Et il y en a pour un petit peu de boulot. Et en fait, elle vous montre via l'écran Calac, en fait, il y a un certain nombre d'éléments qui sont accrochés au vaisseau qui ont été endommagés. Donc voilà, il faut faire une sortie spatiale pour essayer de les réparer. Tout comme les moteurs d'ailleurs. Bon, ben, go, hein, on va pour la sortie spatiale, non? Pour les coms, il faut faire ça. Il y a d'autres réparations d'urgence auxquelles, en parallèle de la sortie spatiale, on doit s'occuper. Bah en fait, c'est les deux grosses réparations. Donc les communications, vous pouvez réparer une partie sur le poste de commandement, ce sera nécessaire pour pouvoir réactiver les communications. Il faudra faire une sortie spatiale pour réparer 2-3 paraboles qui tiennent plus beaucoup au niveau de l'espace. Donc ça demandera une sortie spatiale. Pour les moteurs, c'est pareil, ce sera une grosse sortie spatiale pour oser essayer d'avoir des réparations efficaces. Et il faudra bien sûr après relancer le moteur manuellement au niveau du réacteur du vaisseau. Donc là ce sera plutôt à l'intérieur, mais a priori ça devrait pas poser de difficulté à ce stade puisque vous n'avez pas de vision sur le réacteur. Je peux aller au niveau du poste technique pour voir les stocks disponibles dans le vaisseau en termes de pièces de rechange, des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Alors en fait, donc de ce que vous voyez, alors normalement, je pense que vous avez une vue d'assez d'ensemble du pont B. Hein, si je dis pas de bêtises, vous voyez correctement le pont B. Ouais, j'ai le code un peu grisé, moi, mais ça va. Ouais, alors ça c'est normal. Donc du coup, vous avez à ce stade, donc ici, vous avez un certain nombre de combinaisons qui vous permettent de sortir. Donc là, vous avez le puits de purificateur d'air qui a été réparé. Et si je dis pas de bêtises, donc ça c'est plutôt la zone scientifique, ça sera plutôt au niveau du pont C, si je dis pas de bêtises. Alors non, même pas au point. En fait, au pont C, vous avez accès au réacteur. Il faudra descendre au pont D pour avoir accès en fait au garage et à tout ce qui concerne en fait les pièces détachées de véhicules, y compris de réparation du vaisseau si nécessaire. Dans le journal, entre guillemets, d'historique du poste technique, il n'y a rien qui me dit si tout est disponible, je veux dire qu'on n'aille pas là-bas et que en fait, les pièces ne soient plus là parce qu'ils sont déjà utilisés, ce genre de truc. Alors en fait, de ce que a regardé Davis, il faudra juste reprendre la partie centrale de l'antenne qui en principe doit être en stock. Alors au niveau du poste technique, tu n'as pas le niveau de stock, mais bon, a priori c'est des éléments qui sont en supplément puisque ce genre de choses peut très bien arriver, hein, donc il peut très bien avoir une antenne à mon qui dysfonctionne, donc il faudra bien penser à la prendre avant de faire la sortie extravéhiculaire pour pouvoir remettre l'antenne centrale de la parabole en place. Pour les moteurs, il y a plus de pièces à prendre, donc ce sera une sortie à minimum 2 personnes puisqu'il y a pas mal de matériel à prendre. Et c'est surtout en fait un certain nombre de volets à remettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter que quand le moteur ne se mette en place, quand il s'active et qu'il ne brûle l'ensemble du réacteur lui-même, il y a des volets en fait qui sont faits d'une matière particulière qui résiste en fait à la puissance des moteurs pour éviter de tout brûler. Et il y a en fait 2 volets sur le moteur 4 qui sont retirés. Il y a 2 volets sur le moteur 1 qui sont également retirés. Donc là par contre il faudra être à 2 puisque les pièces sont quand même entre guillemets plus ou moins volumineuses, même si c'est pas toute la pièce qui est à remplacer, c'est plus de réparations à faire. Mais voilà, pour transporter, pour tenir et faire la manipulation, il faudrait 2 minimum. Oh. Ok. Moi, je peux venir pour faire la manutention. Bah ouais, bon, on peut y aller, hein. Faut voir si On split comment les équipes, Captain? J'ai pas entendu ce que tu as dit, excuse-moi. Comment on split les équipes? Qui fait quoi? Je propose que vous alliez tous les deux
faire forcément les réparations en sortie extravéhiculaire, avec éventuellement accompagné de Red qui pourra vous aider à assurer votre sécurité. Vous serez peut-être un peu plus isolé au moment de rejoindre le garage. Red devrait pouvoir vous aider. Ok. Donc du Moi, coup, ça on va. aurait Cham et Red qui feraient la sortie pour réparer. Donc, c'est ça. Je pensais Shamf et il y avait Rai aussi. Ouais. Il était Ouais. sur la sortie extraordinaire et plutôt Red en mode escorte pour Ouais, donc, il si serait jamais il y a un souci sur le chemin pour le garage quoi. Ouais, donc il serait 3 à sortir, c'est ça? Euh, Ah oui, ouais, non, tu veux dire. éventuellement deux mais Ouais. Red en escorte pour Ouais. assurer leur sécurité quoi. Ouais, Red les accompagne jusqu'à la soute et préparer la sortie, quoi. C'est ça. De toute manière, vous allez devoir. Alors après, non, vous avez encore vos combinaisons, donc vous pourrez sortir depuis la soute. Parce que je veux dire, si vous n'avez pas de combinaison, il faudra remonter au pont B pour s'équiper. Mais du coup, si Red ne sort pas, elle n'a pas besoin de combinaison à ce stade. Donc il y a Red, vous voyez, qui s'approche, il dit il n'y a pas de souci, je peux vous accompagner. Alors par contre, je vous avoue qu'en tant qu'agent de sécurité, je me sens un peu à poil. J'ai pas d'arme sur moi, il faudrait peut-être qu'on passe à l'armurerie qui est juste à côté pour essayer de trouver quelque chose. Après, il y a Davis qui a un flingue qui sert à rien depuis le début. Là. Je veux dire, l'espèce de Autant- Beretta qu'on avait trouvé dans les fils à Davis. Autant passer par l'armurerie. Quoi, vous voulez prendre mon flingue? Et si une de pilote, ces merdes Et si une de ces merdes se rapproche encore? T'as servi à quoi ton flingue depuis le début? Ah, on sait jamais, merde. Vous savez ce qui arrive au pilote dans ce genre de situation? C'est toujours le premier à en prendre plein la gueule. Justement, le pilote, il a pas de flingue. Il nous faudra aussi des armes ici pour nous défendre au cas où. L'armurerie était sur ce pont-ci. Ouais, Je crois qu'on l'armurerie on est est sur... déjà à la fin. On l'a voir en courant. Dans ce cas, je propose que dans un premier temps, avec l'équipe de manutention, avec Wilson, on pourrait aller chercher des armes à l'armurerie pour pouvoir à la fois équiper Red et nos deux compères et aussi ramener des armes pour la passerelle. Ok, ça marche. Il y a Clayton et Finn qui vous regardent un peu les mains dans les poches en mode est-ce que du coup vous avez besoin d'aide ou on reste là? Ils Clayton, peuvent commencer à réparer le poste de com. je veux dire, Clayton peut-être rester ici pour, disons, tenir compagnie à Davis. Mais après que l'équipe de manutention sera en route, il faudrait peut-être qu'on aille voir ce fameux labo avec peut-être Finn et le capitaine. Se renseigner peut-être un peu sur qu'est-ce qu'il faisait. Quoi qu'il arrive, il faudra ramener des armes sur la passerelle pour pas les laisser à poil. Oui, Bon. ça sera après, bien sûr. Bon, aller chercher les armes. On verra, je pense. Allons chercher les armes. Allons-y. Ok, ça marche. Du coup, Clayton et Finn restent là, c'est ça? Ouais, dans un premier temps, il reste Ça là, marche. je pense. Donc je vous laisse vous diriger vers tout ça. Par contre, Cham, tu vas peut-être me refaire un test d'énergie pour ton joujou détecteur. Pour vous assurer qu'il y a toujours de la batterie dedans. Donc on avait dit 5d6. Bah, je me suis trompé, j'ai lancé les mauvais dés. Ah, c'est des D5, ouais. C'est con parce que ça aurait été pas mal. S'il te plaît, vide l'énergie de ce détecteur de mouvement. Salaud. C'est Salaud. C'est bien ça. Il regagne même de la batterie là. Il a Tourne la installé, manivelle, Les c'est cellules, il a installé une petite manivelle à côté. ça marche comme les trucs de camping chez Dynamo. Donc le truc Qu'il est fonctionne. talentueux ce charme. Le truc fonctionne encore correctement. Vous allez tous me faire aussi un test de réserve d'air. À part Wilson, puisque du coup la réserve d'air est devenue toute relative pour lui. Ah bah oui, C'était quoi déjà? C'était mobilité? C'était mobilité, ouais. Et pour ça, on n'a pas besoin de rajouter le stress. Non,
pas le stress. Du coup, c'est juste l'agilité et la mobilité. Putain, vous voulez pas crever, hein, c'est dingue. Hein. Les réserves sont Je suis infinies. déjà mort 4 ou 5 fois au dernier JDR, donc là je compte bien rester. Du coup, donc vous vous dirigez vers l'armurerie. Alors, je suppose que vous y allez de manière un peu quand même coordonnée. Vous Aléatoire. prenez votre temps. Vous avez vu un petit peu en mode désordonné. Il y en a un qui va et l'autre il y va 1 heure après et le dernier il y va 2 heures après. Exact. Donc, vous êtes dans les couloirs, hein, donc toujours des couloirs très voilà, du vaisseau, donc des couloirs qui sont assez immaculés. Donc cet endroit a l'air assez propre. Vous maintenant vous comprenez que l'air est plus clair, on y voit mieux dans le vaisseau. Donc vous arrivez dans l'armurerie. Donc voilà un petit peu ce que vous voyez. Donc comme vous le constatez, la pièce a complètement été retournée dans tous les sens. Il n'y a quasiment plus rien. Donc il y a Red qui vous accompagnait, elle dit c'est ce que je craignais. L'armurerie a quasiment été vidée. Quasiment, donc il reste des choses. Peut-être. Tout est en bordel. Honnêtement, comme ça, à ce stade, premier abord, vous voyez pas grand-chose. On va retourner l'armurerie. Fouillons. Petite de fouille. Une petite fouille. Ah ouais, je suis chaud. Le fameux test de Ça serait fouille. bien. Mais t'as combien en fouille en vrai? Parce que sinon t'es naze. Et ça, c'est l'observation. C'est parti. Ouais, c'est ça. Observation. Esprit observation. Avec le stress. On le fait tous Avec ou le un seul? stress. Un seul, ça suffit avec un bonus de +1 puisque les autres l'aident. On est tous, on regarde tous. Ok. Bah écoute, a priori, tu vois rien dans tout ce bazar. Sauf si tu décides de forcer le jet, mais là, a priori, à ce stade, au niveau de fouille que tu mets en place, il y a pas grand-chose, quoi. Capitaine. Fouillez. Ah, est-ce que je peux forcer là? Tu peux forcer ton jet, ça te rajoute 1 point de stress. Oh, il est blasé, il s'en fout du stress. Allez, je vais forcer, donc je rajoute un dé. Ça marche. N'oublie pas de te rajouter 1 point de stress. Hein. C'est important Ouais. pour maman. Oui, ça marche. Bon, ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Ouais, et en plus, ton... Ah ouais, mais alors attends, t'avais combien de dés de stress, là? 2 ou 3? Là Ouais. Ah ouais, j'en ai 2, moi. 3, maintenant. Ouais, Eh 3. merde. Donc ça fonctionne pas. Donc tu me lances un D6 et tu ajoutes donc tes +3 pour voir ce qui se passe. Ah, capitaine, tu fais chier. Mais t'avais qu'à bien fouiller, c'est pourtant tout simple. Ça fait 5. 5, 5. Donc deux. tu tiens le coup, il n'y a pas de difficulté, t'es un petit peu stressé. Et en fait, du coup... tu tiens le coup, t'es un petit peu stressé. Alors pourquoi tu stresses en cherchant? C'est assez simple. En fait, tu constates 2 choses. La première, c'est que tu te rappelles que vous êtes dans une merde noire. Et que ça va pas s'arranger a priori, pas tout de suite du moins. Et ensuite tu remarques plusieurs choses dans la pièce quand tu fouilles. D'abord tu remarques à ce niveau-là qu'en fait tu reconnais ça directement, tu as déjà fait des réparations sur ce type d'outils. Ce sont en fait des capsules de sauvetage. Et ces capsules de sauvetage en fait tu remarques qu'elles sont t'as un petit icône en fait à côté où tu vois qu'en fait elles ont été éjectées. Donc tu te dis merde, en fait ça tombe, si on veut évacuer on peut même pas évacuer, il y a même plus de capsule de sauvetage, donc ça te stresse beaucoup. Et sur le coup tu penses à tout ça, donc tu te relèves, tu as besoin de reprendre un peu tes esprits et tu poses ta main sur la paroi du mur qui est à côté de toi et tout d'un coup tu mets ta main sur une espèce de liquide hyper visqueux, vraiment dégueulasse qui colle ta main. Non. Et la suite à la prochaine séance. Est-ce que je peux juste en profiter pour serrer mon objet fétiche?
La séance est terminée, Rai. Eh merde.